votre prochain mène une bataille dont vous ignorez l'existence. Soyez doux, toujours. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rosarium s'adresse aujourd'hui à toutes les âmes de bonne volonté et vous propose une vidéo en 2 parties. Première partie, la lecture du chapitre 16 du combat spirituel, intitulé « Que dès le matin, le soldat chrétien doit se préparer au combat ». Dans une seconde partie, nous laisserons place à quelques pistes de réflexion, notamment avec l'aide très charitable de bienfaitrices de Rosarium qui souhaitent s'adresser à vous, mesdames, qui, dans le combat de la foi, n'êtes pas en reste. Bien au contraire, la mission de la femme, spécialement de nos jours, se doit d'être restaurée dans toute sa profondeur, dans toute la vocation à laquelle le bon Dieu l'appelle. Oui, chrétien, souviens-toi que tu as aujourd'hui un Dieu à glorifier, qui t'a créé pour l'aimer, un Jésus à imiter, son sang à t'appliquer, la Sainte Vierge à implorer, anges et saints à honorer, une âme à sauver, un corps à maîtriser, une conscience à examiner, des péchés à expier, des vertus à demander, un ciel à mériter, un enfer à éviter, une éternité à méditer, un temps à aménager, un prochain à édifier, un monde à redouter, des démons à appréhender, des passions à dompter, une mort peut-être à souffrir et un jugement à subir, d'un Dieu de vérité pour une éternité, ou bienheureuse au bonheur, ou malheureuse au malheur, en vrai chrétien, songes-y bien. En grande union de prière et de combat pour la vérité. Et Saint Moi de Marie, à vous tous et à vous toutes. Chapitre 16. Le combat spirituel. Que dès le matin le soldat chrétien doit se préparer au combat. La première chose que vous devez faire à votre réveil, c'est d'ouvrir les yeux de l'âme et de vous considérer comme sur un champ de bataille en présence de votre ennemi et dans la nécessité de combattre ou de périr pour jamais. Figurez-vous donc devant vous cet ennemi qui n'est autre chose qu'un vice, qu'une passion déréglée, dont vous tâchez depuis quelque temps de vous défaire. Figurez-vous, dis-je, ce monstre furieux qui vient se jeter sur vous pour vous dévorer. Représentez-vous en même temps à votre droite notre Seigneur Jésus-Christ, votre invincible chef, accompagné de Marie et de Joseph, de plusieurs troupes d'anges et de bienheureux, et particulièrement du glorieux archange Saint-Michel. À gauche, le prince des ténèbres et ses ministres, résolus de soutenir cette passion ou ce vice que vous avez à combattre et de mettre tout en œuvre pour vous y faire succomber. Cependant, imaginez-vous entendre au fond du cœur la voix de votre saint ange gardien qui vous parle de la sorte. C'est aujourd'hui que vous devez faire les derniers efforts pour vaincre cet ennemi et tous ceux qui ont conspiré contre vous. Ayez bon courage, ne vous laissez vaincre ni par une vaine frayeur, ni par quelque considération que ce soit, parce que Jésus, votre chef, est ici, près de vous, avec les troupes de l'armée céleste, pour vous défendre contre tous ceux qui vous font la guerre, et il ne permettra jamais qu'ils vous réduisent sous leur puissance, ni par la force, ni par l'adresse. Demeurez ferme, et quelque peine que vous éprouviez, faites-vous violence, criez au Seigneur du plus profond de votre âme, invoquez continuellement Jésus et Marie, priez tous les saints de vous secourir, et ne doutez point, après cela, que vous ne gagnez la victoire. Quelque faible que vous trouviez, quelque redoutable que vos ennemis vous paraissent, et par leur nombre, et par leur force, ne craignez rien, car les troupes
qui viennent du ciel à votre secours sont plus nombreuses que celles que l'enfer envoie pour vous ôter la vie de la grâce. Le Dieu qui vous a créé et qui vous a racheté est tout-puissant. Il vous aime, il vous protège, et il a, sans comparaison, plus envie de vous sauver que le démon n'en a de vous perdre. Combattez donc vaillamment, ne vous lassez pas de vous mortifier, parce qu'en faisant une guerre continuelle à vos mauvaises inclinations et à vos habitudes vicieuses, vous remporterez enfin la victoire, et par là vous entrerez dans le royaume du ciel, où l'âme demeurera éternellement unie à son Dieu. Commencez dès maintenant à combattre au nom du Seigneur, ayant pour épée et pour bouclier la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, l'oraison, l'exercice saint de vos puissances spirituelles. Avec ces armes, vous attaquerez l'ennemi, je veux dire cette passion dominante dont vous vous êtes proposé de vaincre, ou par un mépris généreux, ou par une ferme résistance, ou par des actes réitérés de la vertu qui lui est contraire, ou enfin par d'autres moyens que le ciel vous fournira pour l'exterminer dans votre cœur. Ne vous donnez point de repos que vous ne l'ayez tout à fait dompté. Vous mériterez, par votre constance, de recevoir la couronne du souverain juge, qui, avec toute l'Église triomphante, sera spectateur de votre combat. Je vous le dis encore une fois, vous ne devez point vous lasser de cette guerre. Considérez seulement que tous les hommes sont obligés de servir Dieu et de tâcher de lui plaire, que c'est d'ailleurs une nécessité de combattre, puisqu'on ne peut prendre la fuite sans s'exposer à être blessé ou même à perdre la vie, et qu'après tout, quand on voudrait se révolter contre Dieu, embrasser le parti du monde, s'abandonner au plaisir des sens, l'on ne serait pas exempt des peines, puisqu'on aurait à souffrir beaucoup, malgré qu'on en eût et dans le corps et dans l'âme pour satisfaire sa sensualité et son ambition. Quelle plus grande folie que de ne pas craindre en ce monde des peines très rudes, suivies d'une éternité de tourments, de craindre quelques peines assez légères, qui se terminent à une éternité de bonheur et à un repos où l'on jouit pour jamais de la vue de Dieu. Nous laissons maintenant la parole à Valérie et nous la remercions pour toute sa charité, tout son soutien et ses prières et toute la lumière qu'elle apporte avec elle, qui est celle du Christ, sur le canal de Rosarium. Merci à elle et prions spécialement pour son époux, Damien, rappelé à Dieu le 29 juillet 2023. Et nous avons également une pensée pour ses deux filles, pour sa petite fille, qui ne sont pas encore dans la paix du bon Dieu. Mais demandez, vous recevrez, frappez, il vous sera ouvert. Merci de prier pour Valérie et les siens. La famille a été attaquée depuis plusieurs décennies, et cela a été possible par le rôle que la société moderne a voulu attribuer à la femme sous couvert de libération. Cette pseudo-libération a pris la forme d'un nouvel esclavage au profit de l'ennemi de Dieu, à l'image d'anciens matriarcats païens. De ce fait, l'homme a également perdu la place que Dieu lui avait assignée au sein de la famille, de la société, de la nation. C'est pourquoi la femme catholique d'aujourd'hui, et ce plus que jamais, a un rôle prépondérant de missionnaire pour la survie de la famille. Cela passe par son rôle en tant que mère et en tant qu'épouse, indéfectiblement unie à son mari. C'est à ce prix qu'ils pourront alors mener à bien le seul combat qui compte, servir Dieu. Sa féminité retrouvée ne fera qu'accroître les vertus dont Dieu a doté la femme et que sont la charité, la sagesse, l'humilité, la force, le conseil, la prudence, la justice, l'intelligence et la joie. Et enfin, les conseils de Teresa. Prions également pour elle, pour le foyer chrétien que le bon Dieu lui a donné, pour son époux, pour leurs enfants, et également pour les membres de leur famille, vivants et défunts.
Merci à elle pour ses conseils de lecture. Aux femmes catholiques et en particulier aux mamans et à toutes celles qui ont charge d'enfants, je souhaite recommander un livre magnifique qui s'intitule Fatima, Marie te confie le secret de son cœur, par Elisabeth Tollet et Jeanne-Marie Storez, paru aux éditions Tradition Monastique en 2016. C'est un livre qui apprend aux enfants la dévotion au cœur immaculé de Marie, selon la pédagogie toute céleste de la Sainte Vierge, la prière, le sacrifice pour la conversion des pécheurs, la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, pour demander la conversion de la Russie et sa consécration au cœur immaculé de Marie. C'est vraiment une perle magnifique que je redécouvre avec mes enfants et dont ils apprécient énormément la lecture. C'est pourquoi je vous recommande cet ouvrage qui est vraiment merveilleux, tout simplement. Et maintenant, c'est à Brigitte que nous laissons la parole et nous confions particulièrement à vos prières son fils Gabriel, ainsi que toute sa famille qui n'est pas catholique, qui n'est pas baptisée et qui n'a pas reçu encore le don de la foi. Merci pour elle, merci pour son fils, merci pour les siens. Gardez-les bien au chaud dans vos prières. C'est peut-être très peu pour vous, mais ce sera déjà beaucoup pour elle, en grande union de prière et de combat, pour le triomphe de la vérité. Que Brigitte soit bénie. Bonjour, je m'appelle Brigitte et Dieu m'a sauvée et convertie il y a de cela presque 3 ans. C'est par l'intercession de la très sainte Vierge Marie qu'il a fait et je le sais par les différents événements qui ont eu lieu dans mon chemin de conversion. Par son amour, elle a inspiré mon âme, mon esprit et mon cœur. Alors je dirai aux femmes catholiques, aimons Marie de tout notre cœur. Imitons notre très sainte Mère du ciel, car c'est elle, la femme, par excellence. Notre Seigneur Jésus ne l'a pas appelée ainsi par hasard. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, mais l'important c'est d'essayer, en déposant en esprit notre cœur à ses pieds, et tout le reste, elle nous le donnera en surcroît. Elle nous aime. Alors voilà, mon inspiration pour notre très sainte Mère. Que Dieu bénisse toutes les femmes catholiques et qu'il loge dans votre cœur l'amour pour la très sainte Vierge Marie. Nous arrivons à la dernière partie des conseils du jour. Nous avons commencé cette vidéo par cette parole. Votre prochain mène une bataille dont vous ignorez l'existence. Soyez doux, toujours. Oui, il y a des batailles à vivre. La bataille de toute une vie, la bataille de l'éternité. Telle vie, telle mort, telle éternité. Sachez que dans votre vie spirituelle, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, devra nécessairement passer dans l'intimité de son âme par la voie du très saint rosaire. Oui, nous devrons éprouver dans nos vies les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. La conversion n'est rien moins que cela. Vivre le très saint rosaire. Oui, au début, on aime bien le bon Dieu, on apprend à connaître ses saints, on apprend à aimer la Sainte Vierge, on est tout, oui, joyeux, gai, transporté. Ce sont les grâces d'approche. On prend Marie chez nous. On collectionne ses images, les livres de piété. On s'enquiert de la messe, nonunacum évidemment, la plus proche de chez soi. C'est cela la conversion, c'est le changement du cœur, c'est la très sainte Vierge qui travaille dans nos âmes, qui travaille dans nos corps, dans nos esprits, pour appeler ses enfants auprès d'elle et les conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paroles d'encouragement que nous souhaitons partager aujourd'hui ce rosarium. Courage, âme chrétienne. Nous l'avons dit, vous vivez les mystères joyeux, vous êtes très enthousiaste, et puis d'un coup, pour pouvoir nous purifier, Dieu nous plonge dans l'obscurité, les mystères douloureux. Oui, on se convertit, on change de vie, on doit remettre de l'ordre, et puis notre conversion, notre amour du bon Dieu va commencer à gêner notre entourage, ils ne comprennent pas. Certaines personnes de notre famille deviennent agressives, ou se révoltent, ou même nous rejettent. Âme chrétienne, tenez bon. Car avoir la volonté,
c'est dépasser la première déception. Tenez bon, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Imiter notre Seigneur Jésus-Christ, il faut apprendre, comprendre et accepter de se dépouiller de tout amour propre. C'est un trésor que l'on reçoit, que le cadeau de la foi, il faut en prendre soin, et parfois, effectivement, il faut faire le ménage autour de nous. Souvenez-vous que le prix de votre âme, c'est le sang d'un Dieu, et qu'après les mystères douloureux, vous serez invités à vivre les mystères glorieux. La grâce travaille sur la nature, et être catholique de nos jours révèle véritablement de l'héroïsme. Notre Seigneur l'a bien dit, j'ai pitié de cette multitude. Âme chrétienne, Dieu ne change pas, Dieu vous voit, Dieu vous aime, Dieu nous aime, et notre force c'est la joie de Dieu. Laetare Jérusalem. Et redisons avec saint Thomas d'Aquin nos saintes résolutions. Vouloir ce que Dieu veut, tout faire pour ne pas lui déplaire, se dévouer à son service. C'est là le plus beau témoignage de l'amitié. Prenons Marie dans nos vies. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et quand nous disons « Votre prochain mène une bataille dont vous ignorez l'existence, soyez doux, toujours », n'oublions pas que dans cette bataille, dans ce combat spirituel, nous avons à nos côtés la très sainte Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, co-rédemptrice du genre humain, Mère de notre Christ, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est Reine, elle est Mère, elle est toute notre espérance. Cielo